Bonjour, bonjour. Pour la vidéo d'aujourd'hui, donc on va étudier des quadrilatères particuliers avec GeoGebra. Dans un premier temps, donc je m'excuse auparavant pour la qualité audio et vidéo. Je suis vraiment donc dépendant de mon matériel informatique et voilà. Donc tout comme vous, en étant confiné à ma maison, je fais au mieux avec les moyens du bord. Voilà, j'en viens au sujet. Donc dans un premier temps, le parallélogramme. On nous dit, donc d'après la définition du dictionnaire Larousse, que c'est un quadrilatère dont les côtés sont parallèles 2 à 2. Donc je vais tracer les droites parallèles. Je vais tracer une première droite, ici. Je vais en tracer une parallèle. C'est fait. Je vais maintenant tracer une droite séquente aux deux premières. Et de cette droite séquente, je vais en tracer une parallèle. Voici, je vois apparaître mon parallélogramme. Donc encore une fois, hein, l'intérêt c'est vraiment de travailler avec la fonction dynamique. Et je peux voir que quel que soit le déplacement de mes droites, je conserve mes propriétés de parallélisme. Donc je conserve ici un parallélogramme. Pour terminer mon travail, je vais donc placer 4 points. Donc des points à l'intersection. Je vais prendre la fonction intersection. Et je vais tracer, je vais créer tous les points. Cela étant fait, je vais pouvoir former mon polygone. Et je vais pouvoir, donc, toujours avec sa fonction dynamique, pouvoir modifier. Pour avoir quelque chose d'un peu plus confortable, je vais masquer les droites. On s'aperçoit que je conserve toujours mon polygone. J'ai bel et bien ici mon parallélogramme. Deuxième quadrilatère étudié dans cet petit exemple, dans cette petite activité, le rectangle. On nous dit, toujours d'après la définition du dictionnaire, que c'est un quadrilatère dont les angles sont droits. Donc je vais utiliser des perpendiculaires. Une première droite, chose faite, une perpendiculaire, attendez, j'ai loupé, ici, perpendiculaire, perpendiculaire à ma droite, allez je passe par le point C, et je vais continuer avec mes perpendiculaires. Je vais créer encore une perpendiculaire passant par le point D et une dernière perpendiculaire ici. Voilà, il va me manquer un point, je vais le créer. Alors, intersection, chose faite, je vais masquer mes droites et créer mon polygone qui sera un joli rectangle. Alors joli, toujours, c'est très relatif, ça dépend de ce qu'on appelle la notion de joli. Voici la petite touche déplacer et qui va me permettre de vérifier justement mon modèle dynamique et ma propriété des angles droits est respectée. On peut aller un peu plus loin et dire que les côtés opposés sont égaux, 2 à 2. Voici pour le rectangle. On en vient maintenant à ma troisième figure géométrique, mon troisième quadrilatère particulier qui est le carré. Donc c'est un quadrilatère avec des côtés égaux et des angles droits. Donc je vais prendre le même modèle que tout à l'heure, je vais démarrer par tracer une droite. Voici. Je vais tracer donc pour l'angle droit une perpendiculaire à ma droite, passant par un des points. Et pour utiliser donc cette notion de côtés égaux, je vais utiliser le cercle, à savoir que tout point appartenant à un cercle est à égale distance de son centre, donc on aura un rapport d'égalité entre le centre et l'extrémité du cercle,
Et quelle que soit la taille de mon cercle, je vais conserver mon rapport d'égalité. Donc je vais créer ici un point d'intersection. Intersection entre mon cercle et ma droite. On en voit qu'il manquerait un deuxième ici, hein, mais c'est pas bien gênant, on en supprimera après. Donc je peux parfaitement, en utilisant ma propriété du cercle, confirmer, être sûr que ma longueur CD sera toujours égale à ma longueur CE, et ceci, quelle que soit la configuration. Je vais terminer ma figure en traçant des perpendiculaires. Donc une perpendiculaire à ma droite passant par E, et une suivante passant par D. J'ai ici donc mon carré, je vais pouvoir tracer mon polygone. Alors est-ce que ça fonctionne si je ne crée pas le point? Je vais vérifier tout de suite. Ici, je pense que normalement il peut me prendre le point d'intersection automatiquement. On verra bien. Ici, je vais masquer tout ce qui m'embête. Donc, les droites. Il y a un petit souci au niveau du cercle. Je crois que je n'ai pas fini. Oui, je n'ai pas terminé mon polygone. Voici. Et donc, je vais pouvoir maintenant masquer ceux qui m'embêtent. Donc, les droites, le cercle, et j'ai encore une droite à masquer, celle-ci. Voilà. J'ai maintenant donc mon carré, et quelle que soit la configuration, hein, ma définition de côté égaux et d'angle droit est conservée, puisque j'ai construit correctement ma figure. C'en est tout pour le carré. On va passer maintenant au losange. Donc, le losange est un parallélogramme, donc on a cette notion de parallèle, hein, les côtés 2 à 2 parallèles, et les 4 côtés sont égaux, donc ils sont de même longueur. J'ai déjà tracé une première droite, et je vais, pour cette notion de côté, comme dans le carré, les propriétés du cercle. Donc, je trace un cercle de centre C et de rayon CD. Je vais placer un point n'importe où sur le cercle, ici, mon point E. Et je vais ensuite tracer la droite CE. Maintenant, je vais tracer donc une parallèle. Donc, une parallèle à ma droite CD passant par E. Et je vais terminer mon losange avec la parallèle à CE passant par D. J'ai ici donc mon losange que je vais pouvoir terminer. Je vais tracer un point d'intersection entre mes deux droites. Je vais pouvoir masquer un petit peu tout ce qui m'embête. Donc les droites et le cercle. Et tracer mon polygone. Bien entendu, j'aurais pu tracer le polygone en utilisant des segments. Et on vérifie quand même la fonction dynamique. J'ai bien, quelle que soit la configuration demandée, on va s'envoler un petit peu si je fais ça, mon losange. Voici, c'en est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, et on se retrouve certainement très prochainement pour d'autres vidéos dans toujours ce cadre des mathématiques, et de l'outil numérique. Je vous remercie pour votre attention.